Amen. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais m'adresser. Nous tous nous connaissons des gens qui sont partis. J'aimerais m'adresser à tous, à tout le monde. Je vais vous parler juste de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. La Bible dit, ça se trouve dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, qu'il y avait un homme riche qui méprisait les autres, qui menait une joyeuse vie, qui ne se préoccupait pas de Dieu. Lui, c'était chaque jour des fêtes. Chaque jour, il buvait, dansait avec ses amis. Il était riche. À sa porte se couchait un pauvre qui s'appelait Lazare. Il mangeait de ce qui tombait dans sa poubelle. Lui, il se foutait de lui, ne se préoccupait même pas de lui, n'avait aucun sentiment envers lui. Et la Bible dit qu'un jour, le riche est mort et le riche a été enterré. J'aimerais que vous me suiviez. Le riche, plutôt la mort, le pauvre Lazare est mort. Et Lazare fut enterré. Lazare, le pauvre, est mort d'abord. Quelque temps après, le riche aussi est mort. Et le riche fut enterré. Je m'arrête d'abord là. Première chose, on parle de deux personnes. Un homme riche, considéré, qui faisait des fêtes, qui invitait des grandes personnes, des personnes importantes dans la vie. Mais cet homme riche ne porte pas de nom. Dieu ne nous donne pas son nom. Donc cet homme qui était important sur la terre, pour Dieu n'est pas important. Parce qu'il méprisait Dieu. Et Lazare le pauvre, qui couchait devant sa porte, qui ramassait ce que lui jetait dans la poubelle. Lazare, Dieu cite son nom, Dieu connaît son nom. Et quand Lazare est mort, peut-être qu'on l'a mis dans ce qu'on appelle fosse commune. Pas de discours, rien du tout. Personne ne l'a assisté. Le riche, quand il est mort, il y a eu des discours. Et souvent, c'est quelqu'un de bon, il avait des médailles, il avait des diplômes, il avait de telles richesses, tout ça. Il a fait les grandes études, les grandes universités. Mais Lazare, personne n'a parlé de lui. Mais Dieu connaît Lazare et Dieu a parlé de Lazare. Mieux vaut être connu de Dieu qu'être connu des gens de ce monde et ne pas être connu de Dieu. Lazare est mort, enterré. Son histoire sur la terre finie. Après quelque temps, le riche est mort, enterré. Son histoire sur la terre finie. Les morts ne parlent plus. Mais Jésus dit de l'autre côté, dans les séjours des morts, le riche voit Lazare à côté d'Abraham. Abraham était mort aussi très longtemps avant Jésus-Christ. Et Lazare, le pauvre, est à côté d'Abraham, heureux dans la sérénité. Et le riche est dans la souffrance. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare qui m'apporte un peu d'eau parce que je souffre là où je suis. Et Abraham dit, c'est pas possible, il y a une frontière entre nous et vous. Voilà, frères et sœurs, un mort ne parle pas, mais les deux, que ce soit le méchant, que ce soit le juste, sont de l'autre côté en train de parler. Ça veut dire qu'ils sont vivants. Ils vivent. Nous ne les voyons pas. Mais Dieu les voit. Donc si vous avez perdu quelqu'un, sachez qu'il est vivant de l'autre côté. Ce que nous devons faire, nous, c'est que les membres de nos familles connaissent le Seigneur. Et le riche dit à Abraham, envoie Lazare qui revive, qui remonte à la terre pour qu'il dise à mes frères de changer de vie, sinon ils viendront souffrir là où je suis. Abraham dit, c'est impossible qu'ils partent là-bas. Et même d'ailleurs, même si un ressuscité leur parlait, ils ne croiraient pas. Ils ont des prophètes, ils ont des pasteurs, ils ont des enseignants qu'ils écoutent, qu'ils écoutent la parole de Dieu, afin qu'ils ne viennent pas là. Voilà, aujourd'hui Dieu nous parle. Aussi, il y a deux chemins. Soit tu vas du côté du riche, soit tu vas du côté de Lazare. Côté de Lazare, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut changer de vie. Et dans Luc, toujours, chapitre 20, Jésus-Christ dit ceci. Je vais vous donner juste le verset. C'est pas ça. Je vais vraiment encourager les gens. Lisez tout. Luc, chapitre 20, lisez, à partir du verset 27. Lisez ça à la maison. Jésus-Christ dit ceci. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Parce qu'il expliquait que Dieu est apparu à Moïse. Moïse a vu un buisson en feu, et Dieu lui a apparu. Moïse a voulu s'approcher de ce buisson. Dieu lui dit, n'approche pas, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit, Moïse, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient morts 4 siècles avant, 400 ans avant Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis leur Dieu. Et Jésus-Christ dit,
S'il a dit qu'il est leur Dieu, c'est parce que pour lui, Abraham, Jacob, Isaac et Jacob sont vivants. Car pour Dieu, tous sont vivants. Ceux qui sont partis, comme nous qui sommes ici, nous sommes vivants. Dieu, il est au-dessus de tout. Nous qui sommes encore sur la terre, nous sommes dans la pièce A. Ceux qui sont partis sont dans la pièce B. Au-dessus de la pièce A et de la pièce B, Dieu, il est là. Il te voit quand tu es dans la pièce A. Et quand tu quittes la pièce A pour l'autre côté, la pièce B, il te voit. Donc pour lui, il n'y a pas de changement. Tous sont vivants. Luc chapitre 20, verset 38. Car pour Dieu, tous sont vivants. Il est le Dieu des vivants. Pour lui, alors que Abraham, Jacob, Isaac étaient morts, lui dit, je suis leur Dieu. Parce que pour lui, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Vraiment, recevez ça dans vos cœurs. Et que ces paroles vous